海賊王になる男だ海賊王になる男だ海賊王になる男だ海賊王になる男だ C'est probablement la phrase que vous allez le plus entendre de la série. Alors, One Piece est un manga créé par le fameux auteur Eiichiro Oda, aussi connu pour ses autres œuvres comme Monster. Ah si, et Ramon's Down en 1996. Qui au final deviendra One Piece au bout d'un an. One Piece est connu mondialement pour ses personnages, ses aventures, son originalité et son fanservice. Alors t'en as pour tous les goûts. Des rousses, des cheveux bleus, des grandes, des petites, des grosses. Il y en a même pour les purées, putain. Ah oui, venez, gâtez-vous. Pardon. One Piece est d'ailleurs l'un des livres les plus vendus de tous les temps avec près de 600 millions de copies. Il rejoint Superman, Harry Potter, Batman, la Bible ou encore le Coran. Oui, la Bible et le Coran. La priorité des humains ont vraiment passé de ça à ça, putain. Si vous tapez, vous jouez. Comment ça, mon ref? One Piece pourrait potentiellement devenir une légende si Eiichiro Oda décide de lock-in et permettre à l'œuvre de devenir un phénomène mondial. Ce qui est en train de se passer, on va pas se le cacher. PewDiePie, IShowSpeed, bon lui c'est pas nouveau, MrBeast qui a été influencé par... Oh putain! Attendez, en fait, je suis en train de regarder toutes les célébrités qui regardent One Piece et je découvre que Avril Lavigne regarde One Piece, Jamie Lee Curtis, Steven Adams. Allez, j'en ai assez vu. Et c'est pas fini, il y a les produits dérivés comme les jeux vidéo, les peluches, les autres peluches, les films. Oh, les films, il faudrait que j'en fasse une vidéo entre One Piece Film Red qui a rejoint toute la communauté pour simp sur Utah, cette petite salope, ou encore One Piece Movie 6. On parle pas de One Piece Movie 6, c'est bon. Donc vous vous doutez bien qu'avec un succès pareil, One Piece peut globalement atteindre n'importe quel milieu de la planète sans aucun souci. Mais récemment, un truc se passe au sein de la communauté de One Piece. Autre que des films, des produits dérivés ou les théories sur les sons Nami et à quel point Toei Animation sont prévus de les faire grossir. Pouvez-vous deviner? Ceci est bien évidemment une question rhétorique, puisque vous l'avez vu dans le titre. Le live action de One Piece. Connaissez les grands studios de ce monde, non? Ils aiment bien prendre des produits et les adapter à leur sauce de merde. Surtout Netflix. Netflix ont une addiction à prendre des animés et les adapter en live action. Genre le live action de Death Note. Oh non! L'adaptation de Full Metal Alchemist. Oh non! Ou encore putain de Dragon Ball Evolution. Oh frère, Netflix, Dragon Ball est le daddy du Big Three. Vous avez pas le droit de faire ça! C'est la plus belle chose au monde. T'as les embruns qui te titillent les narines, le vent qui te souffle dans le dos. Et d'un claquement de doigts, la malédiction s'envola. Le live action de One Piece est un succès! GG Eiichiro Oda, le live action de One Piece est très rapidement devenu un grand succès pour Netflix. Purée, ça commence vraiment à faire long. Mais en bref, One Piece est connu de tous. Certains de haine envers la série, d'autres d'amour questionnable demandant une putain d'assistance mentale. Et le live action était une grosse goutte de sueur sur tous les fronts des fans de One Piece. Parce que soit plus de gens rejoignent l'aventure, ou alors One Piece prend un gros coup sur sa réputation, comme les autres victimes de Netflix. Et c'était pas gagné. One Piece est probablement dans les top 5 des animés les plus goofy qui existent. Mais ils ont réussi. Du coup, on va passer sur chaque épisode et je vais faire un petit résumé. Oh, rejoignez-moi, ça va être incroyable. Vous allez kiffer, préparez-vous. Allez, viens. On se vient ou pas? Épisode 1. À l'aube d'une grande aventure. Wouh! L'histoire commence avec ce gros fils de pute de Goldie Roger. Putain. Pourquoi j'ai écrit ça? Le roi des pirates. Gloire, fortune et pouvoir. Cet homme avait amassé... Mais il s'est fait capturer par la marine avant de se faire exécuter. Mais pas avant qu'un gars random demande où il a laissé son trésor. Hé, le roi des pirates! Il est où ton magot? Du coup, Gold Roger hype tout le monde à devenir des pirates pour trouver le One Piece et après il meurt. Là, on suit l'aventure de Luffy, qui a mangé un fruit du démon, donnant des super pouvoirs le rendant élastique. Parce que oui, il y a des fruits du démon dans One Piece, chacun donnant des pouvoirs différents. Bref, on avance un peu et Luffy rencontre Kobe. Ah non, pas lui. Ouais, voilà, cette salope-là. Il se chie dessus à tout et à rien, il casse les couilles. Bref, il bat cette pute nommée Alvida. Du genre élastique. Et Luffy demande à Kobe c'est quoi son rêve. Pourquoi t'as fait ça? Te dévalorise jamais.
Alors c'est quoi ton rêve à couche? Kobe, que je tiens à rappeler est une grosse salope, veut rejoindre la marine et aider les plus démunis. Oh, bah commence par aider ton cas, connard! Pardon. On avance au bar, dans une base de la marine. On voit Zoro et Nami, les 2 prochains membres de l'équipage au chapeau de paille. C'est l'équipage de Luffy en passant. Zoro démarre une bagarre contre un petit con. Et je souligne un petit con. Dans l'animé, il ressemble à ça, le mec. Mais surprise, c'est le fils du chef de la base de la marine. Donc il se fait punir et attacher à une croix en mode Jésus. Nami, elle, de son côté, elle vole un homme. Toutes les mêmes, hein, les gars. Et se déguise en membre de la marine. Luffy débarque dans la zone où Zoro est maintenu. Et on apprend que le rêve de Zoro est de devenir le plus grand sabreur que cette terre n'ait jamais connu. Waouh! Donc Luffy le libère gratuitement. Hein. Zoro n'a même pas accepté de rejoindre son équipage. Et repart chercher sa carte vers Grand Line. C'est là où est le One Piece. Luffy et Nami se rencontrent et font équipe pour trouver la carte dans le bureau de Morgan. Puis ils arrivent à voler le coffre où se trouve la carte avant que Morgan débarque grâce à l'excellente idée de Luffy. S'ensuit un gros combat sa mère, puis Morgan débarque et il y a un gros 1v3. D'ailleurs, j'aime bien comment Zoro n'a jamais vu les pouvoirs de Luffy avant le combat, mais tranquille. Le gars, il est élastique, je m'adapte. J'ai des bras, j'ai des pectoraux. Renoir Zoro. Negrito, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Il le défonce et vole un bateau. Mais Elmepo vient pour tenter d'arrêter Luffy, mais pas avant que... Luffy dit au revoir à Kobe, parce que rappelez-vous, Kobe, que je tiens à rappeler est une grosse salope, veut rejoindre la marine et aider les plus démunis. Oh mon dieu, c'est le vice-amiral Garp qui s'en prend à eux. Épisode 2. L'homme au chapeau de paille. Après être partis, ils se font prendre en embuscade par des pirates. Un putain de clone. Lui, c'est Baggy. Son équipage, c'est un cercle. Oui, je vous ai dit, One Piece est rempli de bails chelous. Mais vous savez ce qu'on dit. Clown qui s'amuse, clown qui s'abuse. Les gens de ce village se font raser. Ils n'ont pas eu de ruse. Quoi? Pourquoi j'ai écrit ça? C'est touchant, aberrant, sidérant. Baggy essaie de torturer Luffy, mais Luffy quitte. Il essaie de lui soutirer des informations, mais découvre que Luffy a connu Shanks. Et surprise! Baggy connaissait Shanks et il dit qu'il l'a trahi. On va revenir sur cet homme bientôt. Luffy arrive à se détacher et gomme Gun Pistol dans la gueule à Baggy. Mais Baggy a des pouvoirs, le fruit de la fragmentation. Il peut couper son corps, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, Zoro et Nami sont attachés et enfermés en cage. Luffy prend un sale KO et se réveille enfermé dans une cage avec de l'eau de mer. Parce que oui, ceux qui ont mangé un fruit du démon ont fait un pacte. C'est un genre de pacte qui fait en sorte que l'océan et les mers te renient. Comme mon père, putain! Genre merde. Mais le clone numéro 2 fait une gaffe et ça permet à Zoro et Nami de se libérer. Il libère Luffy, mais Luffy crache la carte qu'il avait aussi bien mis au plus profond de lui. A priori, c'est une dinguerie. Bref, ils se battent contre Baggy et enferment ses membres dans chaque coffre qu'ils trouvent. Mini Baggy prend vie avant de se prendre un Gum Gum Bazooka dans la gueule. Puis il libère les gens parce qu'ils sont Yankees. De leur côté, Kobe et Elmepo sont en formation pour devenir de vrais soldats. Kobe se fait inviter par ce fameux Garp dans son bureau parce qu'il pense que Kobe était avec Luffy, ce qui est plus ou moins vrai. Liberté, égalité, nique ta mère! Kobe admet que Luffy l'a sauvé. Garp est sur le cul, il annonce qu'il veut baiser Luffy. D'ailleurs, dans les épisodes, on a les backstories. J'ai un background. On commence avec celle du capitaine, Luffy. Vous vous rappelez de ce gars, Shanks? Ouais. En gros, Luffy rencontre ce gars aux cheveux rouges, non pas appelé Gaara, mais Shanks. C'est aussi là où le petit mange le fruit du shaitan. La boisson du shaitan. Et obtient ses pouvoirs magiques. C'est un fruit que Shanks avait trouvé. Du coup, il a inspiré Luffy à devenir un pirate. Bien qu'à un moment, Luffy découvre que Shanks se fait humilier. Shanks essaie de faire comprendre à Luffy qu'être un pirate, c'est plus que de la violence ou essayer de se crever l'œil. Rendu là, sélection naturelle, laissez-le crever, putain. Lâche-moi! Ah! Bon bah allez. Ouais, du coup, Luffy a tenté de venger Shanks de son humiliation, mais il est vite revenu à sa place. Le pire, c'est qu'il ouvre bien sa gueule, hein, le gamin. Tu vas regretter d'être venu au monde. Et ça marche en plus. Tu veux que je te dise? Je le regrette déjà. Mais un monstre débarque et fait tomber Luffy. Mais rappelez-vous, ceux qui ont mangé un fruit du démon ont fait un pacte. Il tente de bouffer Shanks et Luffy, mais heureusement Shanks utilise son aura, ou c'est appelé Haki des Rois, et voici l'un des plus grands sacrifices de tout One Piece. Shanks sacrifie son bras pour Luffy. Ils reviennent sur l'île et un moment émouvant se passe. Shanks offre à Luffy son chapeau de paille après que Luffy ait enfin compris qu'il est pas prêt à devenir un pirate, petit con. Il a fallu qu'un mec perde son bras pour que tu comprennes, putain! Ça l'enculé de ta race, va. Donc Shanks attendra que Luffy devienne un grand pirate pour lui rendre. Épisode 3. Pas d'histoire.
Allez, du coup, y a rien à expliquer. Merci, merci. Je sais, je suis trop drôle. L'épisode commence avec un gars qui gueule que des pirates arrivent, mais y a rien. Ce petit con s'appelle Usopp, mais on y reviendra plus tard. Nos trois protagonistes se rendent compte que leur petit bateau de merde ne fera jamais le travail pour arriver jusqu'à Grand Line. Je convoque une réunion d'équipage. On n'est pas un équipage. Il nous faut un bateau qui tienne mieux la route pour aller sur Grand Line. Un bon gros vrai bateau de pirates. Et alors que Baggy réussit à se libérer, un homme poisson vient le voir. Et oui, il y a une autre race dans One Piece, moitié homme, moitié poisson. Je veux même pas savoir comment ils sont apparus. Puis le boss de ces hommes poissons, Arlong, débarque pour gérer Baggy. Mais Baggy dit à Arlong que le Luffy a la carte de Grand Line. Du coup, ils font équipe. Arrivés à leur nouveau stop, ils découvrent le Vogue Mary. Putain, j'en ai les larmes aux yeux. Ils veulent l'acheter et Usopp fait une offre à condition d'aller voir une certaine femme. D'ailleurs, aucun rapport, hein, mais c'est quoi cette transition de merde? Usopp apporte l'équipage derrière le jardin de Kaya, la meuf à qui appartient tout le chantier naval. Du coup, ils veulent le bateau, t'as capté. Elle débarque avec son servant Cladol. Et on découvre que Usopp est un putain de mythomane. Hey, mais Aya est malade, comme diraient mes potes maghrébins, Miskina. Zoro, Nami et Luffy se retrouvent au dîner avec Kaya. Pendant le dîner, Luffy s'en bat les steaks et il dit ouvertement que c'est un pirate. Je rêve d'embrasser la vie de pirate depuis que je suis en âge de tenir debout. Plus tard, Cladol est révélé en tant qu'ancien pirate Kuro, l'équipage du chat noir. Ouais, le nom de l'équipage pue la merde. Pendant que Nami et Kaya passent une petite soirée pyjama, les filles! Kaya explique à Nami que sa famille est morte. Puis elle demande si Nami a perdu quelqu'un, elle aussi. Et elle dit non. T'es un menteur, voilà, tu mens comme tu respires, t'es un respirateur menteur. Luffy et Zoro font les cons comme d'hab. Ils trouvent Usopp dans la cuisine et c'est à ce moment que Luffy se rend compte que Yasopp est le père de Usopp. C'est ton père? Bref, Zoro et Usopp partent dans la cave pour de l'alcool, mais Kuro et ses deux alliés sont là. Ils baissent Zoro à 3, mais Usopp arrive à fuir. Usopp plus fort que Zoro, confirmé. Qui irait donc croire un mythomane? Donc ils emmènent Zoro dans un puits et c'est ciao. Là, Usopp gueule dans son village qu'il y a des pirates. Comme on dit, c'est lorsque tu cries au loup pour rien que lorsqu'il apparaît pour de... Oh et puis merde, vous avez compris. Soudainement, Kobe et El Mepo débarquent et croient Usopp parce qu'ils l'ont pas entendu pendant des années gueuler. Les pirates débarquent! Ils viennent attaquer le village! Ouais, eux aussi s'en est passé des trucs. Kobe et El Mepo se chamaillent sur un nœud et Garp débarque. Ils jugent les deux nœuds. Celui de Kobe est pas mal parce qu'il a écumé les mers, ça se sent. C'est ça que Garp dit, ok? C'est pas moi qui a choisi ces mots, c'est Garp! Mais El Mepo, lui, son nœud pue la merde. C'est grave satisfaisant de voir El Mepo se faire remettre à sa place. Et moi, je fais quoi? Entraîne-toi à faire des nœuds. J'imaginais que ton père t'aurait mieux formé. Du coup, ils prennent un moment pour jouer avec les trucs de boule. Je connais plus, j'ai oublié le... Bref, je le mettrai au montage. Et Garp en fait tirer la leçon suivante à Kobe. L'action est la seule langue qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il convient de hausser le ton. Jusqu'à ce que El Mepo débarque pour leur dire qu'ils ont trouvé la fille. Usopp, vous vous rappelez de la petite pute qui a peur de tout? Voilà sa backstory. Il gueule depuis tout petit que des pirates vont venir, car vous vous rappelez, Yasopp, son père, est parti devenir un grand pirate, et sa pauvre maman décède devant ses yeux. Et depuis, le pauvre, il a plus ou moins gardé un traumatisme de ça, et il espère que son père revienne un jour. Épisode 4. Pirate droit devant! Oh, la vérité, je sais pas c'est qui choisit les titres des épisodes, mais gros, lâche. Du coup, Usopp emmène les deux petites salopes vers le palace où se situe Luffy, qui a bu toute la soupe remplie de poison. Du genre élastique. Kuro ouvre la porte du palace et on voit Kobe et El Mepo. Usopp essaie de convaincre que Kuro est un pirate, mais personne ne le croit. Donc il fait quoi? Du coup, il essaie de convaincre Kaya et elle n'y croit pas. Tu dois me croire. Tu m'as toujours cru. Je crois en tes histoires parce qu'elles sont amusantes. Cladol a tout abandonné pour s'occuper de moi. Bah ouais, imaginez un gars qui s'occupe de vous depuis que vous êtes toute petite et d'un coup il veut vous tuer, ça fait aucun sens. Mais Usopp décide de rester pour surveiller. Non Usopp, t'as pas compris, quand elle dit non, c'est... Kuro enferme tout le monde dans la maison et Nami rejoint Usopp et Kaya qui confirment à Kaya que oui, Kuro est un connard, un pirate pardon. Non, mademoiselle Kaya. Pourquoi dans tous les films et séries d'horreur, il y a toujours un gars qui étire les mots comme ça? Je te baise, salam alaikum. Bref, ils en prennent un chemin secret et essaient de fuir. Ils se cachent sous des tables et Kuro recommence. Cladol, apporte-moi ma couverture, Cladol.
Brosse-moi les cheveux. Notre très cher Zoro se réveille au fond du puits, accompagné de Mary. Attends, est-ce que j'ai parlé de ce perso? Bref, il est dead. Il essaie de jeter une sorte de corde. Et waouh, la backstory de Zoro! Zoro était un petit con qui s'entraînait depuis tout petit au sabre. Tes mouvements disent le contraire. Est-ce que tu as appris quelque chose depuis que tu es ici? Elle parle comme une IA. Kuina, c'est cette meuf, l'IA en question, décide de 1v1 Zoro. En vrai, j'aime beaucoup comment ces scènes se succèdent. Parce qu'on voit Zoro versus Kuina, mais à chaque fois qu'il fait une erreur dans son combat, il tombe dans le puits, genre. J'aime bien. Ça se passe très mal, Zoro perd le 1v1 et Kuina avoue qu'une fille peut battre un garçon, mais une femme ne peut pas battre un homme. Mais malheureusement, Kuina est morte en tombant des escaliers. Je sais pas c'est quoi le niveau de rivalité. Donc Zoro prend le katana de Kuina et promet sur sa vie de devenir le plus grand sabreur de tous les temps. Enfin, il arrive à remonter le puits. On revient sur Kobe et Elmepo. Ouais, il est de retour. Luffy explique à Kobe la situation. L'autre putain de connard veut tirer sur Luffy, mais heureusement Zoro débarque. Comment tu m'as retrouvé? Pur hasard, vous voulez retourner chez Kaya. Il s'est trompé de chemin. Ouais, merde, j'ai oublié de dire ça. Zoro arrête pas de se tromper constamment de chemin. Il file et arrive chez Kaya. Zoro débarque tel un boss et commence à s'attaquer aux deux randoms. J'ai oublié leur nom, je m'en bats les couilles. C'est quoi cet équipage de détraqués, putain? Brosse-moi les cheveux. Ne fais rien. Je suis plus forte que tu ne le crois. Luffy, lui, débarque pour sauver Usopp, Kaya et Nami. Ouh, son élasticité ne fait rien contre les lames. Mais heureusement, Luffy arrive à défoncer Kuro avec son attaque coup de boule, qu'on en témoigne son grand sourire quand il est sur le point de faire cette attaque. Kaya offre le Vogue Mary gratuitement, en route sur leur nouveau bateau. Tout va bien jusqu'à ce que Garp arrive pour les défoncer. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre... Grand-père. What? Épisode 5. Un dîner au Baratie. Avant qu'on commence l'épisode, on voit un petit extrait de Luffy qui veut devenir roi des pirates. Mais son grand-père ne veut pas. Ouais, Garp voulait que Luffy devienne un soldat de la marine. Du coup, il essaie de contre-attaquer. Mais heureusement, Luffy gonfle aussi gros qu'une daronne qui regarde cette vidéo, vous ne saurez jamais de laquelle je parle, et défonce le bateau. Après, ils veulent comprendre le bail avec Luffy. Son grand-père qui est un vice-amiral et Nami envoie Zoro pour essayer de comprendre. Comment ça va? Top? Le combat, tu veux qu'on en parle? Non? Ok, alors tout roule. Ils arrivent grâce au ventre de Luffy à sortir du brouillard. Ouais, je rigole pas, ils sortent d'un brouillard parce que Luffy renifle tel un yinche. Vous êtes compris. Ils arrivent au Baratie, qui est un resto sur l'eau. Si je dois cuire un énième morceau de barbac à point, je vais me pendre tellement ça me pète les burnes, vieux con fini à la piste. Puis nous découvrons Sanji, un putain de simp. Bah dis donc, c'est alléchant tout ça. Toutes mes excuses, madame, je ne vous avais pas vu. Problème, ils ont trop bouffé, mais ils payent rien. Luffy fait juste signer son autographe sur la facture. Oui, oui. Donc Luffy se fait prendre et forcer à la cuisine pendant une année complète. Du genre élastique. De leur côté, Nami prévoit de faire l'équipage en douce. Après une petite discussion entre Luffy et Sanji, Sanji avoue que son rêve est de trouver All Blue. Rappelez-vous, c'est pas la planète Terre. Puis un vieux gars affamé débarque et Sanji lui offre de la bouffe gratuite. Ce qui prouve encore plus à Luffy que Sanji est un bon gars. Du coup, Luffy veut que Sanji rejoigne l'équipage. Mais jette pas la trouille. Vu que c'est moi le meilleur tireur des... Pendant ce cercle, Zoro et Nami jouent à un jeu pour se connaître à travers un jeu d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les gars. Usopp rapporte Mihawk vers Nami et Zoro. Puis Zoro demande à faire un duel contre Dracul Mihawk, qui est le plus grand sabre au monde. Zoro et Mihawk se battent et... bah Mihawk gère Zoro comme ton père a géré ta mère, quoi. Tu te fiches de moi, je suis venu pour me battre. Je ne chasse pas le lapin avec un canon. Arrivé à la fin, Zoro tente sa technique la plus forte et il perd. En vrai, la scène, elle était trop stylée. Même si vous n'avez pas regardé la série, allez mater ce combat, c'est une D, comme il est trop bien fait. Sinon, comme à chaque épisode, nous voyons du côté de Kobe, Garp et les autres. Ils essaient de trouver un moyen de capturer les filles, donc Garp appelle Mihawk. Ça s'est passé tout à l'heure, c'est pas facile d'écrire ces scripts, d'accord? Qui tue Don Krieg? Ouais, dans le manga, ça ne se passe pas comme ça. Netflix aime bien modifier des adaptations d'animés, histoire que ça compense le temps perdu, tu vois, parce que c'est un peu compliqué de... Plus tard, Elmepo montre de l'intérêt pour Kobe. Wow, non, pas ça! De l'inquiétude, putain! Puis Kobe avoue que selon lui, le monde est injuste. Du coup, Elmepo explique le fonctionnement des 7 grands corsaires. Il dominait les océans. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il était bien plus efficace de les avoir à sa solde, d'en faire des alliés. C'est comme ça qu'ils ont conclu un accord d'entraide.
Voilà, j'avais la flemme d'expliquer. Kobe va voir Garp et lui dit que ce système c'est de la merde, mais malheureusement c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. Garp avoue qu'il aurait pu être amiral, mais il a refusé pour ne pas perdre sa liberté en fait. Parce que quand t'es au sommet, t'obéis au sommet. Épisode 6, le chef et le plongeur. L'épisode commence par Zoro qui pisse le sang et l'équipage qui doit trouver un médecin, mais y a pas. Du coup on apporte le cuisinier. Ah oui! Le pire c'est que ça marche! Luffy est désespéré et nettoie le sabre à Zoro. Sanji explique sa backstory, on va y revenir plus tard. Luffy rejoint Nami qui raconte l'histoire de Norland à Zoro, mais d'un coup Arlong débarque et décide de prendre un petit déjeuner en attendant que Luffy se mange. Nami débarque et dit à Luffy que les pirates d'Arlong sont là. Mais évidemment Luffy il va et veut chercher la merde, tu comprends? On apprend que Baggy écoutait depuis tout le début. Ils se battent et apprennent que Nami est un membre de l'équipage d'Arlong. Arlong jette Luffy dans l'océan, c'est ciao. Et heureusement Sanji arrive à la rescousse. Après ça, Sanji essaie d'aider Zeph à ranger le bordel. Mais Zeph lui dit très clairement, il faut arrêter de travailler au Baratie, qu'il aille poursuivre son rêve de All Blue, tu vois. Du côté de Luffy, il revient voir Zoro et essaie de lui parler encore pour le maintenir conscient. Zoro est bel et bien conscient, il essayait juste de dormir. Bref, ils se mettent tous d'accord pour aller chercher Nami, car Luffy ne peut pas croire que Nami leur a menti. Sanji rejoint officiellement l'équipage et ils partent. Mais pas avant que Zeph dise son au revoir à Sanji. Leur moment est très touchant. Je te dois ma vie. Mais bon, on n'a pas le temps. Ils partent en bateau et Luffy apporte avec eux Baggy. Mihawk va voir Garp et lui avoue qu'il a volontairement laissé Luffy s'enfuir. Votre petit-fils sera peut-être celui qui trouvera le One Piece. Plus tard, Garp revient et Kobe est en train de nettoyer son bordel. Garp explique qu'il a toujours tenté de ramener Luffy à la raison pour devenir un soldat, mais Luffy s'en battait les couilles. Kobe lui dit à Garp qu'il n'arrivera jamais à changer Luffy, ce qui donne à Garp l'idée d'arrêter de juste essayer de rapporter Luffy à la raison et juste le capturer et l'exécuter en fait. C'est parti pour la backstory de mon personnage préféré, Sanji! Sanji était dans un bateau lorsqu'ils se font attaquer par des pirates. Sanji tente de se battre, mais il refuse de mourir avant d'avoir trouvé All Blue. Le bateau chavire et ils se retrouvent sur une sale grosse roche. Du coup, ils partagent leur peu de provisions et attendent de chaque côté un navire pour les sauver. 70 jours se sont écoulés. Sanji n'a plus de nourriture depuis longtemps. Du coup, il tente le tout pour le tout et essaie de voler la nourriture à Zeph. Mais ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'or, des bijoux, etc. Sanji découvre que Zeph a mangé sa propre jambe. Et Zeph explique que Sanji a le même rêve que lui, de trouver All Blue. Pendant 85 jours, ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils se font sauver. Ok les gars, j'ai merdé. Vous vous demandez sûrement pourquoi il a gardé son masque même pendant les extraits et les vidéos alors qu'on ne le voit pas. La réponse... Bah je suis juste con en fait. C'est ma première vidéo, je ne m'attendais pas à ce que j'utilise si peu d'extraits avec mon masque. Avoir su, je l'aurais retiré pour que ma voix elle soit, vous voyez. J'ai une vidéo sur The Amazing Digital Circus. J'ai pas fait la même erreur, vous inquiétez pas. Et ce sera pas 170 heures de montage pour 30 minutes de vidéo putain. 170 heures de montage frère. Mais du coup elle fera juste environ entre 5 et 7 minutes. Et j'en suis pas peu fier. Du coup abonnez-vous pour l'avoir, t'as capté. Oh ici on n'est pas déjà youtubeur ou bien. Mais ouais sinon mon PC a décidé de me casser les couilles et supprimer mes reviews de l'épisode 7 et 8. Du coup, je dois les re-enregistrer. Et je me suis dit, rendu là, autant pas remettre le masque, quoi. Je vais le remettre seulement pour les moments où j'ai de besoin, mais sinon, je vais juste garder ma voix tranquille comme ça. De toute façon, je sais qu'elle est grave sexy. Type shit, type shit. Épisode 7. La fille au tatouage de poisson-ci. L'équipage est en route pour sauver Nami des mains de Arlong, qui, elle, continue sa vie tranquille dans son équipage. Elle donne la carte à Arlong, et Arlong lui donne une mission à Kokoyashi. Luffy et les autres débarquent au village de Nami et voient les habitants. Et Nami, qui ne semble pas très appréciée d'ailleurs. Luffy essaie de raisonner Nami, parce que Luffy est convaincu que Nami, elle est pas méchante. Évidemment, le très cher Simp est d'accord. D'ailleurs, le même Simp convainc la sœur adoptive de Nami de préparer un plat, en échange de parler un peu. Vous êtes sœurs? Je ne suis pas étonné. Plus superbe l'une que l'autre. Plus tard, Arlong et Nami se retrouvent devant un gars. Une souris. Il s'appelle Nezumi, qui vient réclamer son argent parce qu'ils font un bail de trafic ou je sais plus trop. Oh, faites-moi pas chier. Bon. La backstory de Nami. Nojiko nous la raconte. Quand elle était jeune, ce n'était pas la Michto qu'on connaît aujourd'hui. C'était une petite fille qui adorait la navigation et dessiner des cartes. Elle avait une mère et une sœur adoptive. Où est-ce que t'as eu ce bouquin, Nami? Je l'ai volé à la librairie. Pourquoi t'as fait ça? Toutes les mêmes, hein, les gars. Du coup, la raison de pourquoi elles ont toutes les trois de différentes couleurs de cheveux, c'est parce qu'elle les a trouvées dans un champ de bataille. Non, c'est pas une femme qui saute de lit en lit, putain. Bande de pervers. Bref, on apprend que son village nommé Kokoyashi s'est fait attaquer et capturer par Arlong. Belle-mère,
c'est elle, cache Nami et sa sœur dans une trappe. Mais Arlong arrive à découvrir que belle-mère cachait des filles. Du coup, elle se sacrifie pour ses filles parce que la condition d'Arlong était 50 000 par enfant et 100 000 par adulte. Puis Arlong a décidé de prendre Nami dans son équipage pour ses talents à dessiner des cartes. J'ai descendu ta mère. On découvre que Nami a amassé 1 million de berries en échange de libérer son village. J'ai dit à Arlong que je travaillerai pour lui à une condition. Que j'ai la possibilité de racheter notre village. Nami n'était pas méchante. Lorsqu'elle part le déterrer, sa sœur la rejoint. Les deux sœurs s'expliquent jusqu'à ce que ce gros connard de Nezumi récupère l'argent comme Arlong, ce gros chien, lui a promis. Ouais, il a pas tenu sa promesse. Je suis un homme poisson qui tient toujours parole. J'ai une fascination pour les mythomanes. Maintenant qu'il a la carte vers Grand Line, Arlong prépare toute son armée à attaquer. Nami pète un câble, compréhensible, hein, mais Luffy est là pour l'arrêter. Nami demande enfin son aide, enfin putain, un moment très touchant de la série. Mais Garp, lui, il lâche pas, il débarque au resto de Zeph pour chercher Luffy. Zeph arrive à maintenir Garp et ne pas dire où se situe Luffy en lui offrant de la viande. MDR, les deux sont pareils, putain. Du coup, ils sont à leur table pendant que Elmepo et Koby s'enfilent des verres et ils lâchent le fait que Garp est le grand-père de Luffy. Puis le serveur, il snitch que Luffy était là, quoi. Pendant ce temps, Garp et Zeph parlent et Garp jouit de viande. Quel goût il avait. Mais Garp avoue qu'il a simplement peur pour Luffy. Exécuté par la marine, transpercé par 2 lames sous l'échafaud. Je ne veux pas que le petit connaisse un destin similaire. Puis Koby et Elmepo avertissent Garp qu'ils ont trouvé Luffy. Épisode 8. Le plus grand bandit d'East Blue. Ah, donc au final, Nami c'est une michto. Mais pour sauver son village. Bah les couilles, ça reste une pute. Donc le village annonce qu'ils vont aller à Arlong Park après avoir appris par Nojiko que Nami, bah elle était pas méchante au final. Et là, ils débarquent comme des putains de boss. Purée, j'adore One Piece! C'est une série qui nous fait vivre des émotions, qui nous fait vivre des choses, des sensations. Je me branle devant One Piece. Nami et Luffy partent pour récupérer la carte, mais Arlong est là. Du coup, ils commencent à se battre. Sinon, la fameuse rivalité Zoro-Sanji commence à prendre vie jusqu'à ce que ce gars débarque et insulte Nami. Donc Sanji le défonce bien, évidemment. Pendant ce temps, Usopp se fait courser par cet homme poisson. Au bout d'un moment, Usopp défonce l'homme poisson. Mais bon, personne ne le voit. Et puisque le gars, il arrête pas de mentir, bah, personne va le croire. Il revient vers le village en même temps que Nami arrive quand le combat finit. Ils font la fête une fois que le combat est fini, et Garp débarque. Il trouve Luffy et commence à le défoncer. Mais évidemment, Luffy ne lâche pas son rêve, donc Garp abandonne. Tu es tout seul maintenant. Non, j'ai mes amis. Sinon, Luffy et Koby se revoient une dernière fois, parce que Luffy a officiellement sa première prime. Ils se disent adieu, puis Luffy va voir le reste de l'équipage pour annoncer la nouvelle. De leur côté, putain, j'ai l'impression d'avoir dit cette phrase 30 000 fois, Koby et Elmepo gagnent des cours privés avec Garp, puis on a le fameux moment culte, où ils déposent tous leurs pieds et crient leurs rêves. Eh bien, dis donc, on dirait bien que la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me niquer surtout. Bref, je vous dis à la prochaine. Normalement, prochaine vidéo qui sort, c'est The Amazing Digital Circus. Ça devrait sortir d'ici 3 jours max. Et on verra pour l'avenir. Allez, ciao.